Bonjour, j'espère que tout va bien. Nous continuons notre balade. Aujourd'hui, je vais encore continuer à insister sur l'amour. L'amour, l'amour. L'amour énergie, l'amour force, l'amour pouvoir, l'amour puissance. Et aussi l'amour sentiment. L'amour sentiment que je définis souvent comme ce sentiment très intense et vif d'affection et d'attirance qui jaillit des profondeurs de notre âme envers un être ou envers une chose. Lorsqu'on parle déjà d'attirance, on renvoie déjà, on fait déjà appel à l'énergie. Depuis longtemps, je vous disais, notre Dieu est énergie et que tout ce qui existe est également énergie. Il y a juste que ce sont les niveaux d'énergie qui changent d'un élément à un autre. Et lorsque ces niveaux d'énergie changent, quand on parle déjà d'attirance, on fait allusion donc à la vibration. Et les vibrations sont différentes. Non, les vibrations produisent des ondes. Lorsque je vous parlais de la création au niveau de la particule élémentaire qui nous permet d'avoir la matière, parce qu'on ne peut pas parler de matière sans atomes, sans parler de molécules. Et je vous ai dit, lorsqu'on a du solide, la cohésion entre les molécules est grande. La cohésion entre les molécules est moyenne lorsqu'on parle de liquide, et la cohésion est nulle lorsqu'on est dans le cas des gaz. Or, toute l'atmosphère plonge et se meut dans ce grand brouhaha d'énergie qu'est Dieu. Et maintenant, donc, quand on est amoureux, on émet des ondes auprès de l'être aimé. Cet être aimé à qui on a un besoin fou de lui faire du bien. Et on a également envie que cet être nous apporte ce bien. Parce que lorsque notre énergie nous quitte et va vers l'être aimé, nous avons besoin aussi d'être comblés. Et il arrive donc déjà que sur la terre, que chacun ait son propre champ énergétique. Le champ énergétique de notre corps possède une énergie qui circule en tous sens dans notre être qui est la vie. Et lorsque cette énergie qui circule partout irradie à l'extérieur, elle crée ce que j'appelle un champ énergétique. Et le champ énergétique de tout un être, quand il se meut en vibration, il crée un bien-être. Le bien-être qui peut être physique, mental ou émotionnel. Alors, mon problème est que, avec quoi on nous a alimentés pour qu'on soit devenu si loin de Dieu? Si déjà nous ne sommes même pas conscients que Dieu est tout autour de nous et que tout ce qui est tout autour de nous est l'œuvre de Dieu et que c'est Dieu qui a fait toutes ces choses-là, dégage une énergie forte qui est née de sa propre sagesse et qu'il a utilisé pour carburant amour pour créer toutes choses. Ainsi, lui, il a créé des complémentarités entre les œuvres que nous sommes et qui sont autour de nous. Mais malheureusement, nous avons déjà introduit en nous une notion fausse qu'on appelle la haine, qui crée plutôt le rejet, alors que dans l'amour, il y a plutôt la proximité, il y a le rapprochement, il y a l'attachement, il y a même la consommation. On se consomme en énergie les uns les autres. Alors, s'il y a consommation, on voit bel et bien-être. Et si tu as consommé, toi aussi tu dois donner. Donc, on entre dans l'échange l'équilibre entre le donner et le recevoir. Alors, si énergétiquement, nous ne sommes pas liés à la source, à l'origine, à ce que je peux encore appeler le champ morphique ou le champ morphogénétique,
qui n'est pas reconnu scientifiquement, parce que la science je vous ai dit dernièrement que la science est embryonnaire et que la science n'a pas encore, touché tous les aspects de la vie. C'est pour ça que tout ne s'explique pas scientifiquement. Vous pouvez être malade, vous allez à l'hôpital, on vous fait des examens, on ne voit rien. Pourtant, vous êtes copieusement touché et mal. Ça veut dire que la maladie est dans votre essence, la maladie est dans votre âme. Et quand la maladie est logée là-bas, la science ne connaît pas encore les bienfaits de tout cela. Ainsi, tout à l'heure, lorsque je vous parlais des vibrations, les vibrations émettent des ondes. Et ces ondes sont porteurs d'informations d'un être à un autre. C'est pour ça qu'il y a ce que j'appelle souvent la culture de la pensée positive. Lorsqu'on vibre dans l'amour, on est vers une vibration très haute. On s'élève, on se sent un peu plus léger. Et c'est là où l'activité devient grande. Mais lorsque on entre dans les vibrations de confusion, là où on confond déjà des données, là où on substitue les êtres avec les autres, la vibration devient lourde, elle pèse. Et lorsqu'elle pèse comme ça, elle nous enfonce plutôt. Alors, est-ce que ceux qui nous ont donné le mensonge nous ont aidés? Non. La vérité en elle-même émet déjà une vibration très haute. Et lorsqu'on est dans une vibration très haute, on s'élève. On s'élève dans la pensée, on s'élève dans la façon d'être, on s'élève dans la façon d'appréhender l'autre et d'accepter l'autre. Or, nous sur la terre, je voudrais bien que chacun prenne conscience qu'il appartient à un Dieu et que c'est ce Dieu qui est la source et non ses ancêtres. Le Dieu là donnait la vie aux ancêtres. Le Dieu là nous donne la vie. Et c'est le Dieu là qui ne s'est jamais éteint. Lui qui est la somme de toutes les énergies de tous les temps qui porte tout l'univers, ne s'est jamais éteint. Cette énergie que je vous ai dit dernièrement, quelle est l'énergie maternelle, celle qui donne vie, celle qui élève, celle qui nourrit, celle qui fait croître tout ce que nous sommes, cette énergie ne s'est jamais éteinte. Ça veut dire que Dieu n'a jamais connu la mort. Dieu n'est jamais mort. Jamais. Comment pouvez-vous prétendre que Dieu soit mort et que nous vivants, nous soyons restés alors que nous puisons dans la source de l'éternel. Nous puisons dans sa source pour vivre. Il y a des notions qui nous ont emballés et qui nous ont maintenus en dessous des vibrations divines. Et certains ont cru que Dieu n'agissait plus. Non! Plus agissant que Dieu n'existe pas. Dieu n'a pas besoin que vous soyez conscient qu'il est là pour qu'il soit. Dieu est là. Il est, il était et il sera. Il est l'énergie, son champ énergétique est le champ le plus large qui soit. C'est dans cette énergie que nous nous mouvons. Et quand il veut que nous ayons l'amour dans le cœur, c'est parce que l'amour viendra nous aider à nous remplir de ce qui est agréable. Nous, remplis de ce qui est agréable, nous allons irradier ce qui est agréable. Et lorsque c'est le mensonge, c'est la confusion et tout ça qui nous remplit, nous allons également irradier ce qui est négatif. Lorsque nous attirons donc le mal, ça veut dire que c'est notre contenu qui attire le mal. Et c'est notre contenu qui peut également attirer le bien. Je vous invite à remplir votre âme de beaucoup d'amour. Et c'est lorsqu'on est rempli d'amour qu'on a de la facilité à s'élever. Et s'élever, c'est voir clair, c'est voir bien, c'est absorber, c'est être en harmonie avec tout ce qui nous entoure. Parce que l'homme vibre avec tout ce qui l'entoure. Si tu es mal entouré, tu auras des mauvaises ondes. Si tu es bien entouré, tu auras des bonnes ondes. Mais ayons d'abord la vérité et nous allons voir comment la vérité irradie en bien.
bien. Maman Bouquet, je vous reviens très bientôt.